Bon bah écoutez, je suis en train de chercher une maison. Voilà, vous savez ici, ça remonte. Hein. Il y en a qui me disent ouais, on te suit depuis le studio. Le studio, vous savez que ça date de 2020. J'ai emménagé dans cette maison en 2021, 22, 23, 20. Ça fait 3 ans que je suis ici. C'est une location. Ça a été grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous, j'ai pu un peu améliorer ma vie entre guillemets. Où je suis passée d'un 18 mètres carrés à un 118 mètres carrés ici. Et là maintenant, je vais pouvoir m'acheter carrément ma maison et devenir propriétaire. Et ça, c'est grâce à vous, c'est un goal de vie. Je vais avoir encore les émotions parce que je me rends compte que ça y est, je peux concrétiser ce projet-là. Je suis trop content. Vraiment, je suis vraiment trop content. Là, je commence à chercher des maisons. Alors bon, en campagne, je veux vivre là où je suis à peu près parce que j'adore. Le truc, c'est qu'il n'y a rien hein, dans les annonces. Moi, j'ai pas envie de construire. J'ai pas envie de m'emmerder à construire et tout. J'aimerais acheter une maison qui est déjà faite parce que je me dis, bon, c'est bon, on n'a pas besoin d'empiéter encore plus sur du territoire, mâcher encore plus du territoire aux animaux. En fait, moi, c'est vraiment, je vous jure, des fois, je me dis, mais il y a déjà assez de maisons, il n'y a pas besoin d'aller en construire des nouvelles et de détruire encore plus des champs, des prairies ou je sais pas quoi. Et là, j'ai réussi à trouver au bout de 3 semaines à moi, j'ai réussi à trouver une annonce qui me plaît. Vraiment un véritable coup de cœur en photo. Et j'ai une visite cet après-midi. C'est la première maison. Imaginez, c'est la première et c'est validé. Parce qu'en fait, franchement, ça fait 3 semaines, mais c'est que des trucs de merde. Quand je dis merde, je me dis, mais laisse tomber, je vais même pas visiter. C'est des trucs vieillots. Enfin, merde. C'est des trucs vieillots, vous voyez. Enfin, genre, avec du vieux bois et tout. Enfin, genre, je suis là, non, moi, je veux pas ça. Je veux pas non plus un palace, hein. Mais bon. Et du coup, j'ai réussi à trouver une maison et elle est pas mal. Avec un énorme terrain parce que moi, j'aimerais avoir des animaux. Enfin, je vous ferai l'explication si jamais le jour où j'ai une maison, je vous expliquerai pourquoi j'ai pris un grand terrain, pourquoi j'ai pris ici. J'ai vraiment un rêve dans ma tête et j'espère que ça va se concrétiser. Mais écoutez, je vous ferai tout ça plus tard. Je vais aller visiter la maison cet après-midi. Je vous dirai mon avis dessus, si elle m'a plu ou pas. Je pourrais pas filmer, je pense. J'aurais pas le droit. Et après, je vous dirai. Voilà. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No tono. Je vous ai même pas fait de retour. Ouais, je suis à poil, il fait trop chaud. Gros coup de cœur. Franchement, la maison est tout ce que je veux. Enfin, franchement, je sais que c'est... Des fois, on met 10 ans à trouver des maisons, mais là, c'est vraiment tout ce que je veux. Et j'ai pas envie de me porter malchance et vous dire ça et me projeter. Parce que je me projette déjà. Je racontais à mes amis. On aurait dit que j'avais déjà la clé. Mais maintenant, à voir. Je pense qu'il y a d'autres visites et tout. On verra bien. Je dois appeler l'agent immobilière. M'appelle lundi pour faire un récap. Je vais peut-être avoir une deuxième visite pour revoir quand même tout bien. Et puis après, à voir. Avec ma mère, j'ai eu, comme convenu, l'appel de l'agent immobilière. Elle m'a dit, oui, vous voulez effectuer une seconde visite et tout. J'ai dit non. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas dans le cul. Et moi, j'ai toujours marché à l'intuition. Si je commence à hésiter, ça ne marche pas. Je fais de la merde. Quand je marche à l'intuition, si je suis sûre de moi, c'est comme ça que je touche du bois que j'ai réussi. Il y a 2 choses qui ont fait que j'ai réussi. D'être têtu, comme m'a dit maman dans la voiture. Elle m'a dit, t'es têtu, mais je comprends qu'en fait, c'est positif. Non, mais c'est bien d'être têtu aussi. Hein. Et deuxième chose, c'est que moi, je marche toujours à l'intuition. Et si je dois l'acheter, cette maison, l'acheter. Donc là, je lui ai dit au téléphone à la dame. Et elle m'a dit, écoutez, faites-moi un mail en me disant que vous la voulez, au prix, enfin bref, tout est quinti. Et après, normalement, elle pourra vous être normalement réservée parce que je pense que j'ai fait sensation auprès du propriétaire. Donc je touche du bois. Première visite maison achetée. Et moi, je perds pas le nord. Hein. Je perds pas le temps, moi. Là, on va regarder les photos avec ma mère pour lui remontrer. Et en fait, c'est bien que vous la visitiez pas parce qu'elle a à découvrir. Ah oui, mais tu l'auras. Bye bye cette maison. Bon, on est 2 semaines après la dernière fois où j'étais super content. Là, ça va mieux, mais il y a eu des couacs. Voilà, je vais vous la faire courte parce que ça pourrait durer 10 ans cette histoire. Mais en fait, j'avais envoyé un message à 2 agences immobilières qui avaient proposé cette maison. Et il y a une des agences, un mec virulent qui a essayé de me chercher des noises pour me faire capoter un peu la vente ou se greffer à la vente alors qu'il n'avait strictement rien fait pour l'élaboration de ce contrat de vente, du compromis de vente qui est à venir. Donc c'est parti loin. Enfin, j'ai une amie qui m'a aidée. Moi, j'ai dû envoyer des trucs de jurisprudence et tout. Enfin, ça. Mais là, ça devrait aller. On touche du bois. Il nous a fait des menaces à le vendeur et à moi sur un truc qui n'a pas lieu d'être, qui est illégal en fait. Il nous a commencé à nous dire que on avait fait les choses mal et que on lui devait des dommages et intérêts alors que clairement pas. Vraiment, franchement, quand vous faites des choses et qu'il y a quelqu'un qui vous envoie leur service juridique, même si c'est un service juridique, ne vous dites pas que c'est la vérité. Hein. Parce que moi, j'ai eu carrément l'équipe juridique qui m'a envoyé des trucs. Heureusement que j'avais fait des études de droit, ça m'a fait un peu tilt et je me suis dit, il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des trucs qui ne sont pas normaux. Mais ce que je dis avec ma pote qui est maintenant avocate, c'est vraiment dégueulasse parce qu'il y a des gens qui se permettent de faire des trucs comme ça à des personnes qui ne connaissent rien au droit ou au milieu juridique et pourraient se faire avoir et pourraient se faire des grosses frayeurs. Et là, en fait, le mec
mec, il a essayé clairement, même fait avec son équipe juridique de son agence immobilière. Ils nous l'ont envoyé sur le cul, son équipe juridique, et rien n'est légal dans ce qu'ils disent. Donc heureusement qu'on se laisse pas abattre. Là maintenant, le vendeur, on essaye de le rassurer lui de son côté. Ça devrait aller. Normalement, la semaine prochaine, je devrais signer le compromis de vente. Voilà. En fait, rien ne peut être tout fluide. Et moi, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. La seule condition que je me suis dit, c'est que si jamais il me nique, mais je dis le mot nique ma vente, cet agent immobilier, j'attaque en justice même pour 1 euro symbolique. Voilà, je me suis dit, ça fait 2 semaines qu'il essaie qu'il nous plombe le moral parce qu'il essaie de manigancer des choses voilà. Donc, j'étais un peu moral plombé, mais je me disais, pas de mon côté, parce que moi, je me disais, j'en ai rien à foutre de ce qu'il dit, il a totalement tort, mais je me disais, là, il y a notre agence immobilière et il y a le vendeur qui est dans l'histoire. Eux, ils peuvent peut-être se rétracter parce qu'ils vont avoir peur. Bon, l'agence immobilière n'a pas du tout peur. La bonne agence n'a pas du tout peur. Et le vendeur un peu. Mais bon, il a été rassuré. Donc, normalement, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec les vendeurs, avec l'agence immobilière à la maison. Et ensuite, on va à l'agence immobilière pour signer le compromis de vente. Et une fois le compromis de vente signé, ben, tout est bon. Tout est bon. Il n'y aura plus qu'à signer après devant le notaire. Mais une fois que le compromis de vente est signé, on est bon. Enfin, genre, si on officialise le truc et la maison, je peux officiellement me dire qu'elle sera à moi pour quand on devra signer l'acte de vente. Je pourrais vous montrer. Je peux vous montrer. Allez, je vous montre. Allez. Le monteur, on leur met 2-3 petites photos. Allez, 2-3 photos. On montre quoi? On montre pas la piscine, le monteur. On laisse durer le plaisir. On montre quoi? On montre une cuisine. Paf! Des arbres. Paf! Voilà. Je vais voir ma maison. J'ai hâte de vous faire visiter tout ça. Elle est incroyable. Vous voyez ma réaction. Vous savez, vous tiltez. Ça y est, j'ai signé le compromis de vente ce matin. Je vais être propriétaire. Donc là, le compromis de vente est signé. Ça va passer au notaire pour signer après l'acte de vente. Ça va prendre un petit peu de temps, quelques semaines, parce que les propriétaires actuels veulent aussi acheter pour pouvoir partir. Donc en fait, la condition suspensive pour qu'ils achètent, c'était qu'ils vendent celle-là. Donc ça y est, la condition suspensive est faite. Mais maintenant, il faut qu'ils achètent. Donc je vais pas leur dire ici maintenant, vous allez, je vous fous à la porte. Pas du tout. Mais du coup, ça va arriver. Là, on est quoi? Là, je filme, on est en juillet. Ça sera avant 2025. Voilà, à la rentrée ou quoi. Je me dis qu'Anna, ça fait des années, vous me suivez, vous m'avez vu dans mon petit studio venir ici et là accomplir l'achat de ma maison. C'est incroyable. Merci beaucoup. Eh ben, je vous dis que là, on s'approche du déménagement. Hein. La date de signature de l'acte de vente, enfin où je récupère les clés, quoi, en gros, chez le notaire. Parce que aller chez le notaire, c'est un coût, le notaire. Prenez ça en compte, hein. C'est pas 10 euros. Hein. C'est le 6 décembre. Je rentre de Chine le 5 décembre, parce que là, je pars un mois. Le 6, je signe les papiers, je récupère les clés. Le 7, j'emménage. Donc là, je peux vous dire que du coup, on est au mois d'octobre, mais je suis déjà obligée de faire tous les cartons. Vu qu'après, le mois de novembre, je suis pas là. Donc, regardez-moi ça. Moi, ça, il y en a partout. J'adore les caisses, parce qu'il y a plein de trucs qui vont aller dans les cabanons extérieurs du jardin et j'ai pas envie que ça pourrisse, ce serait vraiment dommage. Donc je sais que ça coûte cher les caisses, mais ça m'évite que tout pourrisse. Donc je mets dedans, voilà, il y en a partout. Partout. Voilà. Bon, ça va être une belle vidéo encore. Je suis surexcitée, nous voilà pour une nouvelle vie, ta mère. Là, dans le garage, tout est cartonné. Voilà. Tout est en carton. Là, c'est tout ce qui part à la poubelle. Ça se vide. On dirait pas là, mais il reste que les meubles parce que tous les intérieurs sont vidés. Mis à part le PlayStation parce que je joue de temps en temps. Et le Monopoly, j'ai oublié. Donc, je vais le faire. J'ai enlevé les cadres et tout. J'en ai profité parce que je fais les 24 heures en talon. Voilà, je n'en peux plus, mais au moins, j'en profite parce que comme je suis quasiment au plafond, j'arrive à attraper tous les trucs que je ne peux pas attraper facilement. C'est bientôt, hein? Dans une semaine, quasiment. Ouais, dans une semaine et un jour, je pars en Chine. Et puis après... claquement de doigts et on déballe tout, on y va. Hein. Ah, ça me met trop d'émotion. Je suis un peu émue parce qu'en fait là, ça y est, maintenant on peut tout faire par ordinateur. J'ai envoyé mon préavis de départ à mon propriétaire où je suis actuellement. En fait, j'ai trop hâte d'être dans ma maison, enfin d'être mon propre propriétaire et tout. Mais en même temps, cette maison, il s'est passé tellement de choses. Même vous aussi, vous l'avez vu depuis le début parce que j'étais sur les réseaux sociaux avant cette maison. Donc cette maison, depuis le début que je suis dedans, vous m'avez vu grandir dedans, vous m'avez vu m'épanouir, enfin... Ça fait 4 ans. Je suis triste, mais à la fois, je suis très contente de déménager. Mais de l'autre côté, je me dis, waouh, ça va me manquer. Mais c'est cool. C'est que du positif qui arrive. Mais c'est avec émotion que je peux vous dire que ça y est, la dernière pièce qui restait, c'était la cuisine. Et tout est vide. Bah, tout est vide. Il reste juste les aliments. Hein. Je vais pas les jeter vu qu'il y a encore un mois dans la maison et ma mère, elle vient pour garder les animaux, tout ça. Donc, il reste quand même des choses pour qu'elle puisse vivre dans la maison. Elle m'a dit qu'elle allait m'aider. Donc, j'ai fait des post-it de trucs à penser avant le déménagement et tout. Ah, je remercie tellement ma mère. Vraiment, mes parents, c'est incroyable. Je leur demande rien et à chaque fois ils sont là, mais vas-y, mais aucun souci, mais vas-y, mais moi ça me dérange pas. Puis ma mère elle adore venir ici, comme ça sa chienne elle a un jardin un peu plus grand que là où elle est parce qu'elle a pas de jardin ma mère, donc elle est trop heureuse de venir pendant un mois, mais du coup là tout est fait. Tout est mis dans les caisses, voilà, j'ai mis des caisses là. Au début les caisses elles étaient dans le salon, c'était un véritable bordel, mais je me suis dit ma mère elle vient pendant un mois, elle va pas marcher entre les cartons. Bien entendu j'ai laissé la télé, la PlayStation pour qu'elle puisse regarder la télé. Elle joue pas la Play mais au moins elle a la télé, mais voilà, ça y est.
Ça y est. Là, en fait, j'en avais marre. Je vous dis, la cuisine, c'était le truc le plus compliqué pour moi dans ma tête. J'en avais marre. Mais là, maintenant que c'est fini, j'ai envie de continuer. Je me dis, mais il faut... Et non, ça y est. Je peux me poser, travailler maintenant. Il faut que je travaille parce que j'ai des choses à faire aussi. Mais ça, c'est fait. Je peux partir dans 3 jours en Chine. Le cœur léger. Vous savez ce que c'est aujourd'hui? J'ai pas eu le temps de vous dire parce que ça a été 1000 à l'heure. Je revenais de Chine. Mais hier, j'ai été, ça y est, signé le compromis de vente. J'ai les clés. Elles sont dans le salon. J'ai pas dormi avec. Mais ça y est. Aujourd'hui, là, le rush d'après, on se retrouve dans ma maison que j'ai achetée. Je réalise toujours pas. Hein. Vraiment, je réalise pas. Je pense que je réaliserai quand je ouvrirai la porte. On se retrouve tout à l'heure. Je sors du lit, je me douche, je petit-déj et on y va. Et il n'y a pas que moi qui vous fera la visite. Il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu, enfin que vous n'avez pas entendu parce que vu vous le voyez pas, mais vous n'avez pas entendu depuis très longtemps. À tout à l'heure. Non, je veux pas de démarchage à domicile. Allez, venez. C'est moi. Venez. Enfin, c'est nous. C'est mon Cédric. Attention, nous sommes dans ma maison. Oh là 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 là, je vais me faire la visite, ça me... Là, j'ai commencé à réaliser. Parce que déjà, quand j'ai ouvert la porte avec Véven, je dis j'ai l'impression de rentrer chez quelqu'un. Parce que ça fait 3-4 fois que je vais ici, mais 3-4 fois, c'est pas... On m'ouvre. Et là, j'avais l'impression que j'étais en train de rentrer par effraction. Donc, nous commençons par ma chambre. Non, c'est pas vrai. On commence par la buanderie cellier. Ça va être la zone où il va y avoir le lave-linge. Bref, on va pas s'éterniser sur la buanderie, on s'en bat les couilles. Il y aura peut-être quelques modifications des couleurs et tout, mais on verra sur le temps. Je pense que je vais y habiter direct, mais il y a des trucs que j'ai envie de modifier. Mais pour l'essentiel, c'est bon. On va faire la cuisine. On va faire la cuisine. Venez avec moi, venez avec moi. Ben, la cuisine. Par exemple, ça, les tabourets, on va peut-être les changer parce que ils sont en train de dépérir autant que moi. Non, là, franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essuyé le cul là-dessus, c'est bon. Faut mettre des habits sur le cuir, c'est pour ça, c'est village, hein? Enfin, c'est pas grave. Alors là, c'est la table cuisine qui fait office d'îlot central. Je suis trop contente, c'est le propriétaire d'avant qui l'a construit ça, qui l'a fait de lui-même artisanalement, et il l'a laissé. Et ça, je trouve ça trop beau. Là, on a la cuisine, ce que je vous disais, on a le vaisselle, le frigo. Je vais mettre le mien, c'est plus le même. De toute façon, je referai une vidéo house tour avec la déco. Ouais, c'est une cuisine, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des meubles, voilà. Tu mets des meubles, et puis voilà. Il m'a laissé le four. Le four, c'est les fours de Top Chef ou Master Chef. C'est des nef. Ça fait plaisir. Ça va cuisiner du feu. T'as intérêt à faire des bons plats. Alors, voilà, là, c'est un interrupteur. Allez. Pourquoi on a enlevé les contours? Pourquoi on les laisse pas, ça? Bizarre, non? Ça s'achète, ça? Oui. Là, c'est le coin de séjour. C'est là où il y aura, je pense, une étagère, un meuble. Là, il y aura la table à manger, pour manger en famille. Je pense que moi, je vais manger dans la cuisine. Mais quand je serai avec des gens, on mangera là. Et si on passe, on est au salon. Ah, c'est tout belle. Il y a de toute façon le chauffage, je ne tourne pas. Puis ça va, niveau électricité, on ne paye pas trop cher en ce moment. Tout va bien. Là, c'est le coin salon avec le canapé. La télé qui sera là sur ce mur. Avec une belle hauteur de plafond. Je pense qu'on l'entend. Voilà. Vous voyez, il y a des trucs, je peux y habiter. Il y a des trucs, la peinture, il y a peut-être à refaire. Voilà, mais ça, ce sera petit à petit. Hein? Un petit point de cul, décidément. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de... Mais mon cul est tout plat, tu peux pas filmer ça. Là, on est sur la mezzanine. Je pense que là, alors, je lis un livre tous les 4 ans, mais je me suis dit que j'aurais une petite bibliothèque ici, avec un petit fauteuil pour lire mes livres. Je vais venir ici, je pense, une fois dans l'année, pour lire un recueil. Ce sera pas plus. Après la mezzanine, nous passons à une chambre d'amis. Je pense que j'ai envie de chambre d'amis. Parce qu'en fait, en bas, il y a gavé de chambres, mais j'ai pas envie de foutre tout le monde là-bas. Ça va m'angoisser d'avoir autant de gens à côté de moi dans des chambres. Donc, une chambre serait ici. Comme ça, la personne qui me gonfle le plus, je la refourgue ici. Elle est loin de moi. Avec un petit rangement ici. Et t'arrives à l'ouvrir, le Velux? Non. Aïe. Oh, allez, vas-y. Là, on a le... C'est la chambre coquine, c'est la salle de jeu. Non, tu sais, c'est la chambre d'Harry, c'est le placard, c'est le ouais. Ça, c'est les gens que je punis. C'est les enfants que j'ai... Pourquoi il y a un ventilateur? Parce que je pense qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était séquestré ici et il lui mettait au moins le ventilateur pour survivre la personne. T'as pas vu, il y a des traces de griffures et tout là-bas. Non, c'est pas vrai. Mais c'est bizarre quand même. Eh ben là, ça va être un peu là. Un peu de
pièce du bas. On est parti pour le côté chambre, salle de bain, chiottes, trône et tout ça. Quoi ce bruit? C'est ça quoi. C'est bien, on est en pleine tempête, hein, donc peut-être que j'ai acheté une maison qui va être détruite dans littéralement 5 minutes. Non, on va pas commencer par ma chambre, on va faire le final, Là, on a une des pièces que j'aime le plus quand tu as envie de te poser, d'être tranquille, les chiottes. Voilà, avec un petit évier pour se laver les mains, voilà, s'il vous plaît. On peut conjurer le sort parce qu'on dit que les Français sont crados et ne se lavent pas les mains, donc faites-le. Là, voilà, alors les chambres d'amis et tout, c'est pas le point fort. Il y a des peintures et tout à refaire. C'est pas le gros de ce qui m'a donné envie de cette maison, tu vois. Mais ça, ce sera un bureau. Voilà, ça, je vais en faire un bureau, salle de sport. Alors, vous connaissez la salle de sport, je vais l'oublier, cette pièce. Et à un moment donné, je la rouvrirai la porte et je serai là, oh, j'ai cette pièce, je ne me rappelais plus. Mais je me suis dit dans ma tête, ça peut être un peu débarras aussi. La première salle de bain, c'est la salle de bain de la chambre d'amis qui sera à côté. 2 vasques, un poil de cul encore sur le vasque, mais c'est pas grave. Et la douche. Vas-y. Non, j'ai pas la vue. Ah, c'est genre au niveau du... Donc là, si je vois... Ouais, là, on voit pas, vas-y. Ouais, non. Au début, quand je suis passée, j'ai cru que c'était du calcaire. Là, je me suis dit, ah non, c'est fait exprès. Là, c'est la deuxième chambre. Voilà, c'est une chambre simple. Soit une chambre d'amis, même que moi, qui n'est pas d'arrangement et tout, je m'en fous. Les gens, ils viennent, ils sont de passage. Hein. Je ne fume pas quand ça reste trop longtemps chez moi. Donc, ils viennent, ils dorment, ils se cassent. Hein. C'est pas une auberge ici. Hein. Allez, on passe à mon côté. Alors moi, le seul point hic que j'avais de cette maison qui me plaisait pas, c'est que moi j'ai envie d'avoir mon propre trône. Genre, c'est comme là où je suis, j'ai besoin d'avoir mon chiotte. Et il n'y a pas de chiotte. Il y a la salle de bain avec une belle grande douche. Franchement, alors, je critique pas, hein, mais je comprends pas pourquoi la douche elle est si grande. C'est pour être à plusieurs. Non, mais enfin, à plusieurs, mais pas deux. Là-dessus, tu peux t'allonger dedans. Enfin, c'est limite une baignoire, ça n'a aucun sens. Tu as nettoyé ça. C'est un peu graisseux. C'est vrai, ah ouais. Mais je me dis que là, pourquoi pas mettre un chiotte. Voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal ça. Là, t'as les vasques, il y en a 2, c'est bien, je suis tout seul, comme ça, le week-end celui-là, la semaine celui-là, j'intervertirai, on verra. Oh. C'est dommage, il fait pas le truc, tu sais que j'étais à un hôtel là en Chine, je comprenais pas, genre de la douche, tout était bué, sauf un carré là. En fait, tu peux avoir des miroirs où t'as pas de buée. Il y avait un carré sans buée. Fallait me dire, par contre, j'avais des cheveux. Qu'est-ce que je suis BG? Non, voilà, franchement, c'est pas BG que je dirais, mais bon. On arrive dans ma chambre. Bon, chambre simple. Alors là, il y a moi, ce dressing, ça me. Truc de rideau, c'est pas. Vraiment Non, honnêtement, ça, au début, je vais m'en servir, je suis pas, voilà, mais je pense qu'à terme, ça me plaît pas. Ouais, on avait compris. Non, mais ça peut, il y a des solutions. Toujours des solutions. Il y a des solutions, ça va chier avec toutes ces solutions. Il y a des solutions, quoi. Et puis, voilà, donc maintenant, ce que nous allons faire après. Mais non, mais t'as pas expliqué le lit, Ah oui, le lit. Alors, le lit, là, le vidéoprojecteur sera là. Bien entendu, vous savez, moi, une maison, s'il n'y a pas un mur, un pan de mur vide, je le prends pas parce que moi, mon vidéoprojecteur, c'est toute ma vie. J'y suis dès 18h dans mon lit, moi, quasi. Donc, bon. Donc là, c'est bon, la taille, on a ça et on a tout ça pour le vidéoprojecteur. On est très bien. Ah, c'est de la poussière, j'ai eu peur. C'est ça, s'il y a un gros trait noir là, ça me gâche mon vidéoprojecteur. J'ai les larmes qui coulent là. J'arrive avec le pinceau, tu te reprends tout. Donc, un peu de poussière. Et t'as pas expliqué la prouesse architecturale. Alors ça, c'est de l'art. Alors je trouve pas ça moche. Bah non, j'aime bien. bien. C'est mignon, mais c'est vrai que je vois pas où est l'architecture. C'est pas commun. C'est pas commun, mais je trouve ça pas moche. Donc le toit redescend et l'arbre. Bah comme ça, après on passe au jardin, du coup on a tout fait là. Ouais. Bon ben venez, on va dans le jardin de mon côté. Donc moi j'ai la vue sur ça. Au début t'as ça. Oh, je suis en train de tout péter con. Moi cette maison, je vais pas pouvoir y habiter. Et ben là, ils ont fait comme une continuation de toit avec un trou pour faire passer un énorme cyprès que moi je me dis le jour où il y a une tempête, je me dis à tout moment pendant la nuit que je crève. Je sais pas si tu vois la taille, mais il fait au moins 10 mètres de haut. Hein. Il est vraiment immense. Hein. C'est homologué ça. Ah oui. Quand même. Ouais. Mais c'est bon, hein, j'aime bien. Moi, je trouve ça beau. Moi, plus je suis dans la nature, je suis beau. L'arbre, il serait dans la maison, hein, dans le jardin. Oui, je suis désolée, je fais des AVC, moi, je dors peu. Ça, là, il serait dans ma chambre, dans le lit. Moi, il n'y a aucun souci. Mais bon,
Voilà. Donc là, je sais pas si vous vous souvenez, on était à la cuisine. Nope. Ah non, pas du tout, je dis de la merde. Le mec, c'est même sa maison. Là, on est au séjour. Il la connaît même pas, sa baraque. Il a acheté, c'est les yeux fermés. Là, on est au séjour et du coup, il y a le coin barbecue. Là, c'est le jardin. Voilà, moi c'était mon gros coup de cœur du jardin, avec des arbres fruitiers incapables de vous dire quels sont les arbres fruitiers. Moi j'ai tout à apprendre ici, hein, parce que franchement j'en ai pas mal à apprendre. Sortez des fruits, sortez des fruits, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Voilà. Ben voilà, je vous laisse admirer la beauté de la piscine. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Bah oui. Ah, attendez là, piscine au sel, je pense que ça veut dire, mais elle est au sel. Elle est pas chlorée, elle est au sel. Voilà. EDF m'a demandé si elle était chauffée, elle est pas chauffée cette piscine, comment je peux savoir ça? Je sais plus. Bah il faut voir s'il y a une pompe à chaleur dans le... Eh ben, nous allons aller au côté pool house. Ça, Véven, quand il a vu, il a dit, mais là on peut faire une teuf là, c'est Non, génial. j'ai dit qu'on pouvait faire limite un beach club avec un salon là, un lit à baldaquin, tu fais la partie DJ là, c'est moi le DJ. Bien, on va parler là-dessus, il n'y a pas de vent. Oula. C'est les feuilles. Alors là, mais pareil, vous voyez vraiment en hiver. Donc c'est pour ça que je referai une vidéo quand tout sera un peu modifié dans la maison parce que c'était incroyable quand je l'ai visité. Les plantes étaient incroyables. Là t'avais les plantes qui tombent et tout avec gavé de feuilles. Bon ben les feuilles elles sont à ras le sol maintenant. Hein, et elles te tu manques de tomber quoi. Mais c'est vraiment un petit endroit je pense parce que des fois quand il fait super chaud t'es à la piscine et t'as envie d'aller te cacher à l'ombre. Ben là t'es directement à l'ombre. Mais c'est ce que je t'ai dit là. Et si tu veux avoir tes transats au soleil, tu les fous tout autour ou quoi. Mais au moins t'as vraiment un coin d'ombre. Ouais. Et moi je trouve ça super bien. Moi je le vois le beach club. Hein. Je Même le vois là, bien. Oula. Même là, tu vois, les plantes, vraiment, elles sont incroyables l'été. Là, celui qui est dégarni, là, c'est très joli. Franchement, j'avais adoré. T'as l'impression d'être, je sais pas, à Toulouse. Non, le mec, il exagère. À Toulouse. T'as l'impression d'être, je sais pas, à Miami. Voilà. Oula, ça glisse. Je vais arrêter parce que je vais vraiment me tourner. Ouais, ça glisse. C'est la pool house. Non, la pool house, c'est tout dehors ou dedans? Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas. Non, c'est ça la pool house. C'est l'endroit un peu bric-à-brac où tu mets un peu tout pour gérer la pissoire, tout ça. Je sais pas, il m'a dit il y a des boutons, il faut pas appuyer sinon ça peut exploser. Moi, je pense que cette maison dans une semaine. Mais c'est quoi ça? C'est pas la pompe à chaleur? Non, c'est la pompe à nettoyage, ça. Tu crois que c'est une pompe à chaleur? Rinçage, égout, hiver, filtration. Non, c'est la filtration. Ah ouais? Je pense pas qu'elle est. Oh, je veux dire, dans la région, il fait bon. La piscine n'a pas besoin qu'elle soit chauffée. Là, même si c'est ouvert, moi, mes chats, ils vont chier là-dedans. Ils vont croire que c'est la litière. Hein. Non, mais vraiment, pourquoi il y a ça là comme ça? Moi, ils disent, ah, mais parce que oui, il y a les tuyaux. Oh, ça vibre là. Voilà, enfin, c'est un endroit bric-à-brac, quoi. Tu mets un peu tes trucs de bricolage, quoi. Wow. Et puis là, encore des... On va pas faire tout le tour, là. C'est des arbres. Il y a un petit potager que, comme vous allez voir, il a été laissé à la vente dans le potager. Hein. Mais je compte réduire en esclavage mes parents qui savent faire. Ils me feront un potager, mes parents. Voilà, je les foutrai là-dedans. Je les payerai pas. Donc, c'est de l'esclavage. Mais je leur donnerai... Si, par exemple, il y a 20 tomates, j'en donne une par principe. Je la partage en deux, la tomate. Là, encore des arbres fruitiers là-bas. C'est un eucalyptus, ça, non? Qu'est-ce que je dis? C'est un eucalyptus. Il a dit c'est un eucalyptus. J'ai les clés dans la poche, là je fais tellement le con, je vais les perdre, j'ai déjà plus pouvoir. Bref, allez, bonne journée. Il y a qui est enterré là? Il y a un animal enterré là, c'est bizarre. Il y a un tas de terre comme ça en plein milieu là. Bizarre. Bonjour. Non, je rigole. Normalement, j'ai pas de voisin. Mais ça c'était aussi une condition. On me laisse tranquille, qu'on me fait pas chier. Il y a des lumières allumées, je sais pas si c'est des lumières solaires, souci, l'électricité est en train de pomper, la EDF commence déjà, alors j'habite même pas là. Puis là, on arrive de l'autre. Oh, avec le vent. Puis là, on arrive de l'autre côté. Ça commence à souffler. Hein. Ouais. Ça me fait peur. Et quand on voit les arbres que t'as, aïe Seigneur. Ouais, rigole. Mais ça, c'est le truc que j'adore, moi. Ouais, ils sont beaux. Peint. J'avoue. Là, t'as l'impression même plus d'être dans un jardin. Bah, je dis pas une forêt non plus, il y en a 4. Mais ça fait vraiment un effet un peu plus. Pas forêt, mais je sais, très naturel. Ah, mais il y a l'œuvre artistique là. Regardez. Ah, bah oui, l'œuvre artistique, ouais. Faudrait un peu le tailler lui aussi, hein, parce qu'il. Il y a un trou. Il y a un trou. Ah, je croyais qu'il y avait un trou dans la maison. Je suis tombé dans le trou. Mais tu vois, avec l'arbre et tout là, c'est joli. Pour l'été, genre le soleil et tout, ça tape moins et tout. Donc, oui, donc là, il y a un trou ici. Et en fait, à la base, ils voulaient construire un bassin. Et, ça peut servir. Si jamais quelqu'un te fait chier. Hein, oui, on peut s'en servir pour. Pourquoi tu m'as dit merde? Ben, on peut plus maintenant, ils le savent. S'ils voient que le trou il est rebouché la prochaine vidéo, ils vont se dire ils ont enterré quelqu'un. Moi, je sais déjà qui mettre. Hein. Oh, il y a des petits noms. Ah oui, celle du rectorat là. Oui, j'allais le dire. J'ai pas osé le dire, mais je connais son prénom. Hein. Donc là. Cherchez dans les cordes. Quoi? Il y a tes fantômes ici. Comment ça me parlait? Il était censé faire un bassin, il l'a pas fait, il l'a laissé. Et moi, je m'étais toujours dit que dans mon jardin, je mettrais un bassin. Donc il m'a dit, vous le rebouchez? Je dis non, pas du tout, je ferai un bassin. Donc. Un bassin pourquoi? Pour laver les pieds? Non, un bassin à poissons, voilà. Mais les poissons, Pour pêcher? Non, je prendrais. Tu vas mettre du bacalhau?
Non, des poissons, mais des poissons qui ont été abandonnés, ça existe. Je veux pas acheter des poissons dans les animaleries. Ça, c'est bien. Donc, ce sera des poissons qui ont été abandonnés. Il y a des poissons abandonnés? Oui, non, vraiment. Ah ouais? Mais t'as des hamsters, t'as de tout. On abandonne tout maintenant de nos jours. On abandonne ses gosses dans les poubelles. Alors bon, on abandonne tout. Hein. Seigneur. Donc là, on a les sapins. Moi, j'ai eu la brillante idée de me dire que je mettrais ma table de pique-nique ici. Ouais. Comme ça, si je me prends une pomme de terre, je meurs dans mon beau lieu. Puis voilà, après Il y a des champignons. Ah putain, bah alors c'est toi qui parles. Non, il y a des champignons. Bah leur montrer tes champignons. Il m'a fait tout un truc. Le truc qu'il a aimé de la maison, c'est les champignons. Alors, je sais pas si c'est des girolles ou pas, mais il y a des champignons. Girolles. Des girolles. Mais moi, j'ai l'impression que c'est des girolles. Bah, tu sais qu'il y en a qui vont Girolles. te le dire. Hein. Il y en a Mais tu fous ça avec Et de ça, c'est l'ail, quoi et de l'ail, du persil, Et celui-là une bonne petite omelette. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est pas bon, ça, je crois. Ah bon? Ouais, ça, c'est la mort. Ça y est, je vous montre pas les clés parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que vous pouvez prendre des photos des clés et les ressortir. Chez moi, je vous les présenter maintenant. Suzanne, elle vous rester chez elle. Mais voilà, voilà la maison, c'est des mois et des mois de concrétisation. Vous avez suivi ça du début jusqu'à la fin, c'était normal parce que c'est aussi beaucoup grâce à vous que je peux avoir ce beau toit au-dessus de moi. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense que je vous ferai une autre vidéo quand tout sera bien installé, les meubles et tout d'ici quelques mois. Voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de me suivre depuis tant d'années, de voir cette évolution sur les réseaux sociaux. Comme dans ma vie, ça fait plaisir. On va pas se mettre à chialer. J'ai chialé la semaine dernière dans la vidéo de Chine, donc on stoppe là. Je vous fais juste une dernière petite phrase un petit peu plombante pour le moral, mais voilà, dans l'ancienne maison où j'étais, il y avait des gens qui se permettaient de venir chez moi, de sonner aux interphones, ou tenter de caresser Pamela à travers le portail, ou quand bien même tenter de rentrer. Voilà, moi, quand je vous vois dans la rue, dans les magasins, il n'y a aucun souci, on peut prendre des photos ensemble, vraiment, enfin, je ne mords pas. Par contre, chez moi, ça reste ma vie privée, même si je vous ai montré aujourd'hui ma maison, parce que c'est normal, c'est en partie grâce à vous que j'ai pu l'obtenir, mais par contre, c'est chez moi, et non, je ne viendrai pas devant le portail pour vous saluer ou quoi, je suis pas une bête de foire, quand je suis chez moi, c'est ma vie privée. Voilà, donc n'essayez pas de rentrer ou quoi que ce soit, de toute façon, elle est déjà sécurisée, la maison, de partout. Voilà, j'essaie de me préserver mes animaux, donc ne tentez pas quoi que ce soit, j'en serai averti, et les services auxquels je paye seront avertis aussi. Voilà, mais sinon, merci beaucoup, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.